Est-ce que ta routine capillaire te fatigue plus qu'elle ne t'aide? Voici la situation. Tu n'as aucune clarté sur ce qui marche vraiment sur tes cheveux. Tu testes, tu essayes des choses, tu te stresses en y mettant ton argent et ton précieux temps, mais tes cheveux restent ingérables. C'est justement ce par quoi je suis passée. J'ai cru qu'il fallait tout faire pour avoir une routine capillaire parfaite. Un jour, j'ai arrêté complètement de me mettre la pression. Et là, j'ai compris que ma routine capillaire n'a pas besoin d'être parfaite pour fonctionner. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 caractéristiques d'une routine capillaire imparfaite qui fonctionne. Quand tu auras compris ça, ta routine capillaire cessera d'être pour toi quelque chose d'opaque, de confus ou de difficile à faire. En passant, je suis Feza. Ici, sur Sereinement Afro, nous apprenons, nous les mamans actives, c'est-à-dire celles qui jonglent entre maison, enfants et toutes sortes de responsabilités. Nous apprenons ici à rendre nos cheveux afro-naturels beaux et simples à vivre sans en faire une charge mentale de plus. Si tu es déjà abonné, ravi de te retrouver. Et si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Ok. La première caractéristique d'une routine capillaire imparfaite qui fonctionne, c'est qu'elle s'adapte à ta vie, pas l'inverse. Si ta routine capillaire t'épuise, c'est que ce n'est pas la bonne routine. Une bonne routine capillaire, c'est celle que tu peux garder même pendant ta semaine la plus folle. C'est ce que moi j'appelle une routine capillaire simple et efficace. En d'autres termes, c'est une routine vivante. Elle évolue avec toi, ton agenda, tes humeurs, tes priorités, ton budget, d'où la simplicité, tout en gardant à vue un seuil à ne pas franchir, au-delà duquel tu sais que ton cheveu sera trop sec, trop cassant. C'est là que se trouve l'efficacité. Donc ce seuil, tu peux le définir sur la durée en te disant que voilà, je veille à faire mes soins tous les 7 jours ou bien tous les 10 jours. Au-delà, je sais que mes cheveux seront plus compliqués à gérer. Ou bien, tu peux te fixer ce seuil sur l'aspect de ton cheveu. Je connais une demoiselle, au-delà de 4-5 jours, elle commence à avoir des nœuds de fée, les cheveux s'en mêlent. En fait, elle s'arrange aujourd'hui à faire ses soins au 5e jour ou plus tard. La deuxième caractéristique, c'est une routine où les besoins réels de tes cheveux sont comblés. Et pour combler ces besoins, il faut les identifier, il faut les comprendre, il faut les percevoir. En réalité, les cheveux ont un langage. On a parlé tout à l'heure de faire attention à leur aspect. Et tu sais bien qu'au-delà d'un certain nombre de jours, ils ont un aspect. En fait, ils te disent, voilà, j'ai soif, j'ai faim. Un peu comme ton enfant, quand il est tout bébé, par exemple, au-delà d'une certaine heure, il faut déjà lui donner son biberon. C'est la même chose avec tes cheveux. Quand tu comprends ça, tu vois déjà que tu te mets dans la voie d'identifier les besoins réels de tes cheveux. Et ces besoins sont simplement de l'ordre de l'hydratation, de l'ordre de la nutrition, de la protection. Je dirais aussi, il y a le besoin aussi d'un cuir chevelu propre et sain. Quand tu as ciblé lequel de ces besoins-là est plus prononcé que l'autre, tu adaptes donc ta routine par rapport à ça. Je te donne un exemple. Si tu as des cheveux qui sont secs, eh bien comprends que tes cheveux ont besoin d'hydratation. Donc tu dois rechercher des soins, des produits très hydratants, généralement avec un peu de glycérine à l'intérieur pour apporter cette hydratation-là et la maintenir tout le long des jours suivants. À travers, par exemple, le choix aussi de ta coiffure. Là, nous sommes dans le domaine de la protection. Tu éviteras pour un temps de garder tes cheveux lâchés. Tu adopteras des coiffures qui permettent de maintenir l'hydratation plus longtemps. Voilà. Quand tu comprends les besoins de tes cheveux, tu n'as pas besoin d'avoir 20 produits dans ta salle de bain. Tu sais ce qui est essentiel et tu sais ce qui ne l'est pas. Troisième caractéristique d'une routine capillaire imparfaite qui fonctionne, c'est une routine où on mise plus sur la régularité que sur la perfection. On a dit tout à l'heure, elle s'adapte à ton agenda, elle s'adapte à ton humeur, elle s'adapte à toi. C'est une routine qui cible les besoins réels de tes cheveux.
Donc, tu verras à ce que tout produit que tu utilises, tout geste que tu poses, tout accessoire, tu saches réellement ce que ça vient faire sur tes cheveux. Même chose pour le choix de tes coiffures. Tout doit être cohérent par rapport à ce que tu veux apporter à tes cheveux. Donc, du coup, la régularité est beaucoup plus optimale pour toi que la perfection. Je te donne un exemple. Il m'arrive d'avoir une routine où mon jour de soin est vraiment bien élaboré. C'est-à-dire que là, j'ai du temps, je suis en forme, je suis contente et je voudrais que mes cheveux soient plus beaux. Et bien là, je mets un peu le paquet, je fais bain d'huile avant le shampoing. Ensuite, je passe à un shampoing vraiment détoxifiant pour bien nettoyer mon cuir chevelu. Ce qu'on appelle aussi shampoing clarifiant. Après ça, je fais mon masque où je démêle mon cheveu et je prends tout mon temps pour bien démêler et le produit se répartit bien sur ma chevelure. Après 30-35 minutes, je rince mon masque et puis je passe à la mise en pli. Mais il y a des fois où la routine va être beaucoup plus basique. Bien sûr, je me suis défini ce qui est basique pour moi, où je sais que quand je fais ça, ça ne nuit pas à la santé de mes cheveux. Ça va être quoi? Shampoing doux, masque, et puis je rince, mise en pli. Voilà, donc c'est pour dire que ce qui compte, ce n'est pas de faire parfaitement ce que tu ferais quand tu auras du temps, tu vois un peu. Tu peux réduire les étapes, mais c'est la régularité. C'est de savoir que non, je dois pouvoir le faire tous les 10 jours, tous les 7 jours, tous les 15 jours, mais je le fais. C'est ça, c'est là que tout se passe. Je le fais. La régularité est très importante. S'il n'y a pas de régularité, alors cette routine imparfaite ne fonctionnera pas. Si tu es arrivé à ce niveau de la vidéo, s'il te plaît, commente RCIG. Là, je comprendrai que oui, tu es arrivé à ce niveau de la vidéo et ça sera pour moi un très gentil clin d'œil. Donc, c'est la régularité qui compte. Tu sais que, ok, objectivement, je dois faire mon soin. Si je ne suis pas de bonne humeur, bon, je retravaille sur moi pour l'être. Parce que je sais que, en fait, je serai encore plus de mauvaise humeur parce que mes cheveux vont être intraitables, ingérables et ça va encore plus m'énerver. Ici, même un petit geste fait avec conscience vaut mieux qu'un plan parfait jamais appliqué. L'efficacité de cette routine capillaire se situe dans la vigilance du seuil à ne pas franchir. Du seuil où tu sais que non, si je ne fais pas mes soins là, eh bien, c'est l'enfer. Non, pas l'enfer, on ne va pas exagérer, mais ça sera très, très compliqué sur ma tête. Ça sera très compliqué pour mes cheveux. Ça sera très compliqué aussi parce que je serai mal à l'aise. Et à partir de là, ça devient un mode de vie. Alors, n'oublie pas, tes cheveux méritent la paix et toi aussi. Si tu veux en savoir plus sur le soin de tes cheveux, je te recommande de regarder la vidéo qui va s'afficher juste là. On se retrouve de l'autre côté.